Alors, l'angoisse de la feuille blanche, c'est toujours le premier truc qui arrive. Et je vous rassure tout de suite, ça arrive aussi bien à des artistes expérimentés, des dessinateurs expérimentés, qu'à des écrivains expérimentés. La page blanche est toujours voilà, la chose qui nous stresse et qui fait que souvent on a du mal à se mettre à dessiner. Donc bien sûr dans Photoshop on a découvert beaucoup de techniques avec tout ce qui est digital maintenant pour nous aider. Donc commencer avec des bouts de photos qui nous donnent une palette de départ ou qui nous inspirent avec des accidents. Là, on va un petit peu moins s'inspirer avec du matériel de type photo. On va partir directement au dessin et plutôt que de dessiner en fait à la ligne, je vais improviser un petit peu en niveau de gris. Donc là, je commence avec ce qui est pour moi ce que je considère comme être vraiment l'arrière-plan. J'accélère un petit peu l'exécution pour que vous ayez vite la mise en place de tous ces éléments de décor. Mais la première chose que je vais faire, c'est que je vais travailler mon ciel avec un niveau de gris très très clair, des nuages qui donnent un angle un petit peu dynamique, et je commence à placer des découpes d'arbres pour faire un paysage donc de type forêt, une forêt un petit peu fantastique, un petit peu magique. Et je commence vraiment par le fond. Plus j'avance en fait dans mes formes, plus je vais ajouter du contraste en fait, plus je vais assombrir ma couleur pour donner cette impression d'atmosphère en fait qui s'explique par la diffusion en fait de la lumière au travers des particules d'humidité. Et dans ce cas précis, ce qu'on fait, c'est qu'on va en fait avoir moins d'atmosphère au premier plan, donc un petit peu moins de luminosité, et aussi on va se retrouver dans une zone un peu plus mystérieuse, un peu plus dans l'ombre. Donc on va vraiment assombrir le dessin de plus en plus, plus on se rapproche du premier plan. Donc vous voyez, on a presque du noir donc pour le premier plan. On va mettre un personnage pour donner un petit peu l'échelle de cette forêt. C'est sûr que si on dessine cette grande forêt sans avoir de figure humaine à l'intérieur, on aura un petit peu du mal à se représenter l'échelle. Donc c'est pour ça que je dessine une figure humaine, une figure dont on connaît un petit peu la taille. Et ça permet aussi donc de découper avec le contraste tous ces différents plans. Donc le premier plan très proche du noir, encore une fois, et plus on va s'éloigner, plus on va éclaircir en fait nos différents plans, jusqu'à ce qu'on retrouve le blanc de la lumière du ciel. Donc là, pour donner encore un petit peu plus de détails un peu à ce décor, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des lianes et des détails comme des feuilles, un petit peu de lierre, ce qui va nous permettre de donner un petit peu plus de richesse au décor et de donner une impression un petit peu de matière aussi. Donc ici, on dessine tout sur le même calque, hein. Il y a pas de, je ne vais pas découper mes différents plans sur différents layers, différents calques. On dessine tout sur le même calque, ce qui permet en même temps de faire des corrections de couleur globale, comme ici je viens de faire un travail de niveau en fait. Et avec l'outil éclaircir ou obscurcir en fait, avec un pinceau de type vraiment aérographe en très grand, je vais affecter vraiment toute une partie de l'image pour éclaircir le centre, donner une impression un petit peu de lumière qui se dégage du ciel et assombrir un peu plus les coins, comme on peut le voir un petit peu en photographie par exemple, ce qui permet de concentrer un peu plus le contraste au centre de l'image et de rendre les coins d'image un petit peu plus discrets, un petit peu plus sombres. Donc ça, si c'est intéressant en photographie, c'est aussi très intéressant d'utiliser en peinture, en illustration. D'ailleurs, on voit dans les peintures classiques souvent que l'éclairage est traité de façon très théâtrale. Et justement, en théâtre, souvent, bon, on essaie de concentrer la lumière sur des points d'intérêt au centre de la scène, mais sur les côtés de la scène, on essaye d'assombrir pour que l'œil ne se perde pas sur des zones de contraste moins intéressantes. Donc on essaie vraiment de se concentrer sur la partie souvent qui se retrouve dans un des tiers d'ailleurs de l'image, un des tiers au niveau de la composition. Donc par exemple ici, dans la zone bien sûr où j'ai mis un sujet, donc un personnage dans l'image. Donc là on a déjà une ambiance qui a été qui a été mise en place, qui permet vraiment de sentir une profondeur intéressante. Et la composition est bien établie aussi, avec des arbres qui sortent complètement du cadre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a ces arbres au deuxième plan
qu'on n'a pas représentés dans leur totalité. Ils dépassent complètement du cadre, donc ils donnent un côté vraiment monumental, très grandiose, et le fait qu'ils dépassent le cadre, finalement, nous permet d'imaginer ce qui pourrait être au-delà du cadre. Et ça, c'est souvent, finalement, une erreur qu'on fait quand on débute, c'est qu'on essaie de tout contenir, de tout faire rentrer dans le cadre, alors que quand on fait dépasser les éléments, les formes du cadre, tout de suite, on fait respirer l'image, l'image respire au-delà de la zone du cadre qui la contient. Donc c'est souvent très intéressant d'avoir des formes comme ça qui ne sont pas achevées, qui dépassent les bords de l'image et qui ne sont pas cadrées et enfermées. Donc là, je vais continuer à définir plus les formes en réduisant la taille de mon pinceau, de façon à avoir une échelle plus présente. En fait, on va voir les petites feuilles des arbres, on va voir aussi les détails de branches. Donc tout ça, bien sûr, pour tous les plans. Avec la pipette, je vais toujours récupérer la valeur de gris qui correspond au bon plan, de façon à ne pas mélanger mes contrastes. Donc là, par exemple, en faisant tomber des grandes vignes vierges, des grandes lianes de ces grands arbres, qui donnent un côté encore un petit peu plus mystérieux, plus jungle, et en même temps qui permet d'enrichir un petit peu le plan, de donner un petit peu plus de finesse dans l'exécution, et ce qui va rendre l'image d'autant plus crédible et immersive aussi. Donc on met un petit peu plus de détails dans ces lianes qui descendent. Et comme vous le voyez, comme on en parlait en fait quand on a présenté l'utilisation du type de brosse qu'on va utiliser pour dessiner, il n'y a pas d'effet d'opacité sur la pression. Donc encore une fois, la pression n'affecte que la taille du pinceau, ce qui nous permet de dessiner soit des détails très fins, soit de grossir les détails finalement en utilisant plus la pression. Mais par contre, la découpe des plans va rester très franche, très précise, parce qu'on n'a pas d'opacité sur la pression du stylet. Ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, vous voyez, comme je commence à avoir un petit peu plus de niveau de gris, même à l'intérieur de mes plans, je peux donner l'impression d'une légère lumière diffuse en allant éclaircir un petit peu mon gris ou assombrir localement. Ça permet de mettre un petit peu plus de volume dans les plans. Donc là, on n'a pas seulement des plans qui se découpent pour la composition, mais on peut aussi en plus mettre un tout petit peu de volume, donner une impression de lumière un petit peu diffuse qui va faire ressortir un petit peu les volumes de l'écorce des arbres, par exemple. Et aussi des éléments qu'on a mis, des petits détails qu'on a inclus dans l'image. Donc là, je reprends l'outil d'obscurcir et éclaircir. Je vais alterner entre ça, en fait. Je vais un petit peu assombrir les coins de l'image, éclaircir un petit peu le centre, de façon, encore une fois, à donner ce côté plus mystérieux, un peu plus théâtral à l'image, en concentrant vraiment plus la lumière sur la partie centrale, la partie du sujet. Et comme ce qui est intéressant, comme j'ai travaillé en fait tout sur un seul même calque, je peux affecter tous mes différents calques en même temps quand j'utilise l'outil d'aérographe avec le- l'outil obscurcir et éclaircir. Ça me permet vraiment d'affecter la luminosité globale de l'image en fait. Donc si vous avez l'occasion de regarder mes autres tutoriels, vous verrez comment on part de ce genre de design d'environnement, de composition, pour ensuite faire une image plus finie avec vraiment la mise en couleur, la mise en matière, le travail des textures. Mais la base la plus importante, c'est vraiment d'avoir une composition intéressante et ce travail en niveau de gris, qui est un peu comme ce qu'on pouvait faire de façon plus traditionnelle sur du papier en dessinant avec la mine de crayon, en essayant de travailler le rendu des matières avec du hachurage. Bien là, on peut le faire avec Photoshop en s'inspirant de ces techniques très traditionnelles finalement. Donc on peut le faire avec de l'encre, on peut le faire avec de l'acrylique, on peut le faire aussi bien sûr au crayon de papier, mais c'est vraiment la base de tout en fait. C'est vraiment ce qui est très important, c'est de trouver une composition, faire un design, un dessin d'environnement qui est intéressant de par la stylisation graphique et de par la découpe des différents plans qui composent l'environnement. Donc là, il manquait un petit peu de détail au premier plan et je vais renforcer le niveau de détail en rajoutant des vignes, la vigne vierge et des lianes, toujours en m'inspirant de la couleur qui correspond au plan que je définis. Donc là, par exemple, en travaillant sur le deuxième plan
sur l'écorce de l'arbre qui se divise comme ça en deux, je fais un petit rendu de lumière en fait en allant éclaircir un petit peu le gris avec des touches de pinceau qui me permettent de donner cette impression un petit peu de rendu de luminosité. Et par la même occasion, ça donne un petit peu plus de perspective à l'image, un peu plus de profondeur et un niveau de détail qui est subtil mais qui est intéressant, qui permet d'enrichir l'image. Donc là, on a un niveau d'exécution qui est tout à fait satisfaisant pour ce dessin de type forêt. On va passer maintenant à un autre style d'exercice.